bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. On se retrouve ce soir pour un nouveau projet créatif. Et ce soir, c'est le premier projet avec une collection issue du nouveau catalogue annuel qui est disponible depuis ce matin. Vous pouvez commander les nouveaux produits. Donc pour toutes mes clientes, je vous rappelle que le catalogue vous sera envoyé cette semaine. Normalement, je les dépose demain à la poste. Et je fais le tour de mes clientes du Dunkerquois pour déposer le catalogue chez vous dans la semaine. Donc ce matin, je vous ai fait une présentation du catalogue. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous rajoute le lien vers la vidéo dans le petit i tout en haut à droite. Donc je ne vais pas vous refaire une présentation. Ce matin, si vous avez regardé la vidéo, vous avez pu voir mon projet du jour. Il s'agit d'un petit carnet et de son protège-cahier. Protège-carnet, si vous préférez. Alors, j'ouvre ma petite ficelle à rôti. Hop là, qui est de la même couleur que mon papier. Donc en coloris scène stellaire. Voici le petit carnet à l'intérieur réalisé par moi-même. Les coins sont arrondis et vous pouvez enlever le carnet pour quand une fois qu'il est rempli, en recréer un autre. C'est pas bien compliqué, je vous aurais donné le tuto, vous pourrez le refaire vous-même. Donc le petit carnet est simple, mais décoré dans les mêmes couleurs que le papier. Il se glisse facilement à l'intérieur. Et donc, une fois le carnet rempli, vous pouvez recréer un nouveau carnet et garder votre étui très facilement. Et c'est un petit carnet qui peut se glisser assez facilement dans un sac à main. C'est pour ça que je l'ai voulu, dans un petit format. Et pour prendre quelques notes, vous pouvez vous en servir pour noter la liste de vos courses, quelques rendez-vous, des choses à pas oublier. C'est pratique. Alors, j'adore cette collection. Ce matin, je vous ai dit, c'est mon coup de cœur du catalogue. Je vous la représente rapidement. Enfin, je vais ressortir les feuilles de la collection. 1, 2, 3. Hop, ça doit être ça. 4, 5. Ouais, c'est ça. Il y en a deux feuilles qui se ressemblent. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez que c'est une collection qui est dans les tons bleus. Elle met en lumière la nouvelle couleur scène stellaire, la nouvelle Incolor, mais pas que, puisqu'elle est assortie à du bleu nuit pour le plus foncé, un dégradé vers le scène stellaire, quelques pointes de pointe pacifique que vous pouvez voir ici par exemple, et du gris ainsi que du blanc. Alors le gris, vous pouvez souvent le voir au dos des pages pour un effet béton. Donc c'est du gris granit. Donc voilà cette superbe page avec au dos un imprimé blanc et gris granit. Cette seconde page que j'ai utilisée ici avec du gris granit et du blanc encore une fois. Une nouvelle page plus dans des effets fleurs de pissenlit dans les mêmes tons. Un effet béton gris granit. Je passe celle-ci. Un effet tache toujours dans notre dégradé de nos trois bleus, plus un petit peu de gris granit blanc. Et derrière, un effet rayé bleu marine et blanc. Et pour finir, ma page préférée de la collection, ce que je vous disais ce matin, je vais avoir du mal à couper dedans en fait. Elle est superbe en l'état. Donc, je vais réfléchir à ce que je vais faire avec, mais il faut à tout prix que je l'utilise, mais intelligemment, on va dire. Et derrière, un effet nuage que j'aime beaucoup. Ça fait un peu penser à un ciel d'orage. J'adore. Donc, c'est vraiment une collection de papier magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur, aussi bien sur les papiers que sur les tampons. Donc là, on va utiliser
les papiers, le set de dice, les tampons. La seule chose de la collection qu'on ne va pas utiliser, c'est le plioir à gaufrage que je vous ai montré ce matin. Je peux vous le remontrer si vous souhaitez le voir. Donc, je prends le set de tampons, le set de dice. Voilà pour l'ensemble de la collection. Et il y a en plus ce superbe plioir à gaufrage. En sachant que en ce moment, à voir si, puisque je tourne cette vidéo une semaine avant, je ne sais pas si le set de tampons sera disponible parce qu'il y a un petit bug avec le set de tampons impression de nature en français, celui que je possède. Il nous manque un tampon. Je pense à toi si souvent. Il n'est pas dans la boîte. Il y a eu une erreur. Donc du coup, Stampin' Up est en train de remédier au problème. Ils ont arrêté la distribution du set de tampons. Les démonstratrices qui l'ont reçu avec un tampon en moins, on va avoir une correction. On va recevoir celui qui nous manque. Et puis bien sûr, il sera remis en vente dès qu'il sera disponible. Et les dice assortis, on peut découper toutes les fleurs. Il y a en plus une jolie étiquette pour mettre en valeur nos sentiments, plus des découpes ici, ici et ici, qui sont des découpes directes de feuillage, avec en plus cette superbe rosace de feuillage. Donc voilà pour la présentation du projet. On va utiliser aussi un morceau de ficelle à rôti. Donc comme d'habitude, si ce projet vous a plu, eh ben, je vous invite à rester avec moi pour le réaliser ensemble, avec une nouvelle page. On va rester dans des coloris un peu identiques, vu les couleurs de la collection. Mais j'ai déjà préparé mes papiers, je vous donne toutes les mesures. Donc, on va partir sur ce. Là, c'est les découpes de ma page que j'ai pas eu besoin. Pour réaliser ce carnet et son protège carnet, vous allez avoir besoin donc du set de tampons, le set de poinçons, une perforatrice pour arrondir les angles, une agrafeuse, une gomme. Je vous expliquerai pourquoi. Mais ça, je pense que tout le monde en a une chez lui. Un cutter. Je vais vous expliquer pourquoi après. Des petits bijoux classiques. De l'encre scène stellaire. Ensuite, vous allez avoir besoin, je réfléchis, de la colle. C'est à peu près tout. Votre massicot et la machine de découpe et d'embossage. Et votre Stamparatus. Un heat gun, c'est pas obligatoire. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai oublié de vous le dire, regardez mes découpes ici. J'essaie de faire briller. On le voit un peu ici, là. Voilà. Les deux découpes sont embossées avec de la poudre clear. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin du Stamparatus, parce qu'on va venir les tamponner une fois en scène stellaire. Puis, une fois avec de la Versamark. Donc, il ne faut pas bouger. Donc, d'où le Stamparatus pour un double tamponnage. Et ensuite, on vient chauffer avec de la poudre clear. Et ça donne cet effet transparent, enfin nacré, brillant, que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le matériel. Ensuite, pour les papiers, pour votre papier design, il va vous falloir un morceau de 23,7 par 24,3. Ensuite, ça c'est pour la couverture. C'est tout ce qu'il vous faut. Sauf, il vous faut une chute de papier, ou 2 ou 3 chutes si c'est des plus petites, pour réaliser les tamponnages et les découpes en coloris blanc simple. Excusez-moi. Il vous faudra une chute de papier scène stellaire pour réaliser la deuxième étiquette qui est au-dessous, scène stellaire. Donc ça, c'est des chutes. Ensuite, pour le carnet qui est à l'intérieur, il va vous falloir pour la couverture un morceau de papier gris granit de 14,8 par 11,2. Donc, il vous faut 4 papiers de 14,5, c'est ça, par 10,5. Donc, vous prenez votre page A4, dans le sens des 29,7, vous la coupez à 29 cm. Puis,
dans le sens, et puis vous venez la couper à 14,5. Vous allez vous retrouver avec 2 morceaux de papier de 21 par 14,5. Et dans le sens des 21, pour les 2 papiers, vous les coupez à 10,5. Voilà. Et du coup, vous allez vous retrouver avec 4 papiers de 10,5 par 14,5. Pour le papier, c'est tout. On passe à la création de notre carnet. On va prendre notre massicot. Si vous avez déjà réalisé les mesures, les découpes en même temps que je vous ai dit, moi j'ai déjà fait mes découpes, je vous invite soit à passer sur le blog, vous aurez toutes les mesures, soit, de toute façon il y aura un plan de coupe, pour le, c'est important pour le protège-cahier tout à l'heure. Donc soit vous passez par le blog, et je vous invite plutôt à faire ceci, le lien est en barre d'infos vers l'article, soit vous remettez en pause ce que je viens de vous dire tout à l'heure, vous aurez toutes les mesures. Donc ici, vous prenez vos 4 pages, une à la fois, de 10,5 par 14,5. Dans les 14,5, vous vous placez à 7,25. On n'a pas besoin de la lame de coupe, on prend la lame de pli et on vient marquer le pli. Voilà. On fait ça pour nos 4 pages. Pour la couverture, qui fait 14,8 par 11,2. Dans les 14,8, on vient faire un pli à 7,4. Voilà pour le petit carnet, on n'a plus besoin du massicot. Je viens prendre une perforatrice angle. Je viens arrondir mes 4 angles de couverture. Voilà. On va continuer avec la couverture. Je vais prendre un tapis de mousse, un bloc acrylique. Vous pouvez le faire au Stamparatus, mais là, si on n'est pas l'utilité, ça ira plus vite avec un bloc acrylique. Et on va choisir un set de tampons. Je vais prendre la petite fougère. Oh non, je vais garder ma fleur. Je prendrai la fougère sur la couverture. Donc, je prends ma fleur. Je choisis un bloc acrylique qui convient à mon tampon. Et je prends mon encre Scène Stellaire. Je viens réaliser des tamponnages. Donc là, la couverture est OK. Je la laisse sécher. Je viens prendre mes feuilles de papier blanc et je vais venir les plier une par une. Pour ça, je prends un plioir en os. Et quand on voit ici, on s'aperçoit que bien sûr, automatiquement, vu que les pages rentrent les unes dans les autres, ça dépasse, ça fait pas joli. Donc pour résoudre le problème, on va venir couper à l'aide d'un cutter de précision et d'un réglé en fer. Donc j'enlève mes feuilles, je me mets sur ma plaque en verre, je viens prendre mon réglé en fer et je me place sur la feuille la plus petite, qui est généralement la feuille extérieure, la couverture. Logique, puisque les autres viennent s'incorporer dedans, donc elles dépassent. Je prends mon cutter de précision. J'appuie, mais sans appuyer comme une malade. On ne va pas avoir le papier en une seule fois.
on va voir le papier à force de passer. Il vaut mieux passer 50 fois en appuyant doucement. Le papier va venir s'effilocher et s'enlever un petit peu à la fois et on aura une coupe nette, que d'appuyer comme une malade, que ça s'arrache et qu'ensuite ce soit pas joli, ça soit foutu. Donc c'est parti. Et là, on a quelque chose de propre et net. Donc là, ce que je vais faire, c'est revenir prendre ma perforatrice et venir perforer mes angles. Alors moi, ma perforatrice, je sais qu'il n'y a pas de souci. Ça passe. Si vous avez une perforatrice moins performante, on va dire, faites page par page. Maintenant, on va avoir besoin d'une gomme. Donc, je récupère ma gomme. D'une agrafeuse. Je ne vais pas prendre celle-ci, je crois que je vais prendre celle-ci. Parce que je crois qu'il n'y a plus d'agrafe dans l'autre. Et l'agrafeuse, vous allez enlever la base et la lever. Pardon, hop. Et vous allez l'ouvrir. Ce que vous avez besoin, c'est l'endroit où on agrafe plus le haut de l'agrafeuse. On n'a pas besoin... Si vous avez une agrafeuse comme ça, vous venez ouvrir, hop, et vous utilisez ceci. Vous allez prendre le paquet de feuilles. J'ai oublié, on va prendre la couverture. On va reprendre notre plioir et la plier comme il faut. On va replier l'ensemble comme il faut. On vient intégrer au milieu comme il faut. Pareil, on se centre pour qu'on soit bien. On vient poser sur la gomme. Et là, vous allez peut-être voir ma tête passer devant la caméra. Désolée pour le bruit de mon fauteuil qui grince. Je viens placer mon agrafeuse au centre. Et c'est parti. Alors là, bien sûr, la gomme est plaquée dedans, mais c'est pas grave. Et on prend soit votre outil touche à tout avec le pic, soit la pointe du ciseau, et on rabat les agrafes. Là, j'ai mis l'agrafe du centre. Je vais en mettre, pour être sûr que ça ne bouge pas, une deuxième et une troisième. On peut replier le carnet. Sur l'autre carnet, j'avais mis un petit sentiment. Je vais faire la même chose. Je vais prendre un « Ça va, toi » avec de l'encre bleue en nuit stellaire. Et voilà. Donc le carnet en lui-même est OK. On va passer au protège-cahier. Voilà. Donc dans le sens des 23,7, on va faire un premier pli à 3,5. Puis un pli à 11,5, c'est-à-dire 8 cm plus loin. Puis un pli à 12,2, c'est-à-dire 0,7 plus loin. Puis un pli à 20,2, c'est-à-dire 8 cm plus loin. Voilà. Et normalement, il vous reste 3,5. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 6,4
puis pour plus de facilité, soit vous faites un pli à 17,9 ou moi, je me contente de tourner ma page pour faire un pli à l'opposé à 6,4 aussi. Voilà, on n'a plus besoin du massicot. Là, je fais tous mes plis. Je vous explique juste après. Donc, on va prendre, si vous voulez que la face soit bleue, c'est mon cas. Je veux le bleu en majorité. On fait un pli gris, un pli gris. Donc là, il y a votre ligne de 0,7 mm qui est au milieu. D'accord? Ensuite, on retourne notre feuille et on vient faire un pli, puis un pli. Voilà votre protège-cahier. Ensuite, pour qu'il tienne, il suffit de rentrer à l'intérieur ici et rentrer à l'intérieur ici. Et votre protège-cahier est terminé. Ensuite, pour le maintenir, ça tient tout facile avec des mini points de colle. On va le faire ensemble. Donc, pour prendre les mini points de colle, je prends mon outil touche à tout et je viens coller ici sur le coin. Ça ne bougera plus. Et ici sur le coin, ça ne bougera plus. Voilà le petit carnet. Donc voilà le protège-cahier en lui-même. Ça fait un rendu un petit peu différent que tout à l'heure. C'est très joli aussi. Donc là, on va vérifier que le carnet rentre parfaitement à l'intérieur. Ce qui normalement doit être le cas sans souci. Voilà. Alors bien sûr, évidemment, au début, il a tendance à vraiment beaucoup s'ouvrir. À force d'être fermé, où il faudrait mettre quelque chose de lourd dessus, il n'y aura plus de soucis. Donc voilà pour la réalisation du petit carnet. On va prendre un morceau de papier c'est pas celui-là. Je vais prendre du bleu nuit, je pense que ça sera mieux. Enfin, c'est pas du bleu nuit, c'est du Scène Stellaire. Je prends un morceau assez conséquent, je dirais de 50 cm à peu près, pour faire plusieurs tours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fixer au milieu ici. Pour ça, je vais mettre un morceau, un mini point de colle. Alors, sachez que de toute façon, après, il va être collé, mais c'est pour justement qu'il ne bouge plus. En attendant, alors là, je laisse dépasser pour faire le nœud. Voilà. Donc là, on va s'occuper de nos découpes et nos tamponnages. Donc là, je laisse ça en attente pour l'instant. On passe à l'étape suivante. Je vais réaliser les tamponnages. Donc, je vais prendre ma grosse fleur, cette fougère-ci, puis le set de tampons. Moi, je vais garder le même. Un merci du fond du cœur. Voilà. Donc, je prends mes chutes de papier blanc.
je vais commencer par celui-ci en couleur scène stellaire. Voilà, je viendrai faire ma découpe après. Je prépare ceci pour faire une seconde découpe. Puis, je viens prendre un morceau de papier autre et réaliser mon tamponnage dans le Stamparatus. Je vais faire mon double tamponnage en même temps. Ça me fera gagner du temps. Hop. Je prends mon bleu scène stellaire. Parfait. Je nettoie mon tampon sans décoller de mon Stamparatus. Je peux ranger l'encreur scène stellaire. Voilà. Je viens prendre ma Versamark. J'essuie à sec mon tampon parce que mon chamois synthétique est beaucoup mouillé. Et je viens prendre ma Versamark pour mettre partout de la poudre collante. Enfin, de l'encre collante afin de coller ma poudre clear juste après. Ça me paraît pas mal. Mais avant que l'encre sèche, je viens prendre ceci, puis ma poudre clear. Transparente. Et je récupère ma poudre. Je viens sécher. Donc je vous coupe le son, j'accélère la vidéo. Voilà ce que ça donne. Vous voyez la brillance, là on le voit très très bien. Donc je réalise mes découpes hors caméra. Et je vous reprends juste après. À de suite. J'ai réalisé toutes mes découpes, les 4 découpes. On va passer au collage. Donc je vais prendre des stampings dimensionnels. Je vais venir coller en décalé mon étiquette. Mais d'abord, je place mes stampings dimensionnels. J'en place 4. Hop. Ça, c'est ce qui va venir sur ma couverture de carnet. Ensuite, je prends ma colle à pointe fine. Je viens mettre, pas dans le bas parce que ça va être décalé. Oups. Un petit peu de colle pour coller mon étiquette avec le sentiment juste en décalé. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre des brillants. Et
là, j'ai envie de mettre les brillants. Tout à l'heure, je les avais mis ici et ici, de chaque côté. Mais là, j'ai l'impression que mon tamponnage est un petit peu plus haut que la dernière fois. Quoique, pas vraiment. Mais je sais pas, je me dis que c'est sympa de mettre 3 brillants ici. Ça change un petit peu. Ensuite, je viens prendre mon carnet. Et je viens coller mon étiquette. En enlevant les pellicules d'estamping dimensionnel. Et je la place dans le bas. À peu près comme ceci. Hop. Donc là, volontairement, je rabats déjà mon fil de ce côté-ci parce que mes tamponnages vont venir au-dessus comme ceci. Donc là, je viens prendre de la colle. Je mets de la colle un peu partout, en fine quantité, mais un peu partout, c'est-à-dire pas un gros pâté. Un fin trait. Et je viens coller mon étiquette. Je prends ma fougère, même chose, fin filet de colle. Et là, je m'arrange pour qu'elle passe là où j'ai mis mon petit mini point de colle pour le cacher. Et j'arrange ma fougère comme j'ai envie. Comme ceci. Je viens prendre un dernier bijou. Et je viens le placer ici. Et notre petit carnet, très rapide à réaliser, est terminé. On finit par un petit nœud, tout simple. Hop, désolée, je suis un petit peu hors champ. Voilà. Et là, bien sûr, comme c'est la première fois, je viens régler mes boucles en coupant l'excédent en trop. Je laisse quand même des pendants pour refaire facilement un nœud. Donc voilà pour ce petit carnet, une autre version. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Et je trouve le rendu de cette collection vraiment magnifique. C'est un gros coup de cœur. Voilà pour ce premier projet. On se retrouve vendredi pour un second projet, toujours avec des produits du nouveau catalogue. À vendredi!